d'opposition sur la scène politique sénégalaise. Il s'agit du Front pour la défense de la démocratie et de la République qui regroupe plusieurs figures emblématiques de l'opposition, notamment Taxawu Sénégal de Khalifa Sall ou encore l'Alliance pour la réforme et la citoyenneté d'Anta Babacar Ngom. Toutefois, l'absence de ténor de l'opposition a été particulièrement remarquée. Et puis également, un risque de pénurie de sucre à l'approche du Ramadan, c'est l'alerte signalée par l'UNACOIS et celle à l'approche du Ramadan. Ce dernier affirme que le stock de la compagnie sucrière sénégalaise serait bientôt épuisé. La structure demande alors à l'État de réouvrir les frontières pour l'importation. Et enfin, départ des bases militaires françaises au Sénégal. Mor Ndaktal n'est pas en phase. L'ex-administrateur militaire justifie son désaccord pour des raisons notamment sécuritaires et économique. Voilà tout pour l'essentiel des titres de ce journal. Le développement, c'est tout de suite. Et nous le disions à l'instant, le paysage politique sénégalais voit émerger une nouvelle coalition d'opposition, le Front pour la défense de la démocratie et de la République. Ce regroupement, constitué de plusieurs figures politiques et de la société civile, entend faire face à ce qu'il qualifie de dérive autoritaire du pouvoir en place, incarné notamment par le parti PASTEF. Face à cela, il annonce engager dans les prochaines semaines des actions décisives pour, dit-il, la défense des libertés et droits démocratiques. Anta Babacar Ngom. Ces Sénégalais qui se sont exprimés massivement contre le pouvoir PASTEF ont droit à la parole et à une représentation efficace. Telle est la première raison de notre décision de rassembler toutes les forces vives de la nation. Il s'y ajoute que le pouvoir PASTEF s'enlise dans une logique de règlement de compte et une volonté de liquidation des libertés démocratiques si chèrement conquises par des décennies de lutte de notre pays, de notre peuple. Ces raisons majeures fondent notre engagement à nous mobiliser pour défendre notre République, dont les valeurs fondamentales se trouvent gravement menacées par les agissements du pouvoir PASTEF. C'est pourquoi nous décidons de constituer une alliance dénommée Front pour la défense de la démocratie et de la République, FDR. La vocation du FDR est de rassembler l'ensemble des forces vives de la nation en vue de donner forme et contenu à la résistance du peuple sénégalais contre les politiques néfastes du pouvoir PASTEF. Néanmoins, ce nouveau front pour la défense de la démocratie et de la République mis en place n'est pas suivi à l'unanimité par les partis de l'opposition. Sénégal, Tchakanam fait partie de celles qui se désolidarisent de cette initiative. Selon le président de ce parti, l'ancien militaire Mor Ndaktal, ce front n'est qu'une alliance de circonstances. Alors qu'une partie de l'opposition sénégalaise a décidé de mettre en place un front pour la défense des acquis démocratiques et républicains face à ce qu'il qualifie de dérive des nouvelles autorités, d'autres ont tout bonnement rejeté cet appel. Parce que nous pensons, comme je l'ai dit, que d'abord, quand on parle de coalition politique, une coalition politique doit se baser sur un schéma programmatique, des visions programmatiques conformes. Mais nous constatons que depuis un certain temps, vraiment, les coalitions se forment et se déforment à chaque fois selon des aspirations politiciennes. Sénégal Tchakanam est donc contre l'idée de la mise en place de coalitions de circonstances, surtout quand elles sont portées par des partis d'idéologies différentes. Selon Mor Ndaktal, un ancien militaire, les idéologies ne sont plus conformes à nos réalités. Les idéologies qu'utilisent nos dirigeants africains, juste depuis les indépendances, ne sont pas du tout des idéologies adaptables dans nos sociétés, à savoir le communisme, le socialisme et le libéralisme. Par conséquent, il considère que ces partis classiques sont voués à disparaître du landerneau politique sénégalais. En réalité, les libéraux et les socialistes n'ont plus rien à nous prouver. En toute sincérité, il est temps, donc, par conséquent, de faire confiance à nos aïeux qui nous ont légué des philosophies, des idéologies pensées par eux-mêmes.
Ayant servi le pays durant une dizaine d'années via l'armée, Mornak Tall compte continuer à l'incarner à travers le parti politique Sénégal Ca Kanam. Nous en parlions dans les titres à quelques semaines du début du mois de Ramadan. L'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal alerte sur la disponibilité du sucre qui risque de poser problème. Selon l'UNACOIS ISL, le stock de la compagnie sucrière sénégalaise serait bientôt épuisé. La structure demande alors à l'État du Sénégal de réouvrir les frontières pour l'importation de cette denrée très prisée, surtout pendant la période de Ramadan. À défaut, le prix du sucre risque de connaître une hausse, prévient le président de l'organisation. Il y avait un stock important à la compagnie sucrière. C'est pourquoi l'importation du sucre a été interdite pour permettre à la société nationale d'écouler son produit. Mais l'État doit l'évaluer pour voir s'il peut couvrir les besoins des consommateurs durant le mois béni de Ramadan. Au cas contraire, nous lançons un appel au gouvernement pour demander l'ouverture des frontières et autoriser l'importation du sucre. Sinon, cette denrée très prisée lors du mois béni de Ramadan risque de connaître une pénurie et cela risque d'entraîner directement une hausse des prix. Sur notre registre à présent, les députés convoqués en séance plénière initialement ce jour pour examiner notamment le projet de loi numéro 1 2025 portant réglementation bancaire et le projet de loi numéro 2 2025 portant réglementation de la microfinance ne se réuniront plus finalement. Aujourd'hui, la séance a été reportée à demain. Il faut rappeler que ces deux projets de loi vont être défendus par le ministre des Finances et du Budget. Ces réformes visent à renforcer l'encadrement du secteur bancaire et du système de la microfinance au Sénégal. Ces textes législatifs interviennent dans un contexte où la régulation financière est un enjeu central pour la stabilité économique du pays. En attendant cette réglementation qui fait renaître un brin d'espoir chez les opérateurs économiques, parmi eux Mustapha Tall, qui aurait été dépouillé de plus de 100 milliards de francs CFA par une institution bancaire. Les rapports entre les opérateurs économiques et les institutions bancaires n'ont presque jamais été au beau fixe. La preuve vivante, Mustapha Tall. Tout est à notre défaveur avec les banques. Déjà, le système n'est pas bon. Qui, à lui seul, se serait fait gruger plus de 5 milliards de nos francs. Une société, obligatoirement, dès qu'il crée la société, le capital est envoyé. Le notaire vous rembourse votre argent à travers un chèque en déduisant ses frais. Et ce chèque-là est au nom de la société. Donc vous êtes obligé d'ouvrir un compte avec cette société, ce chèque-là, pour pouvoir fonctionner. Et après, on vous fait signer des documents que vous ne pouvez même pas lire parce que c'est tellement truc. Les écritures sont trop petits, mais vous signez parce que c'est une obligation. Et vous pensez que l'État est derrière. De l'accès à un prêt au taux d'intérêt assez élevé, les opérateurs paient un lourd tribut pour bénéficier des services des banques. Pour enrayer ces difficultés qui entravent la bonne marche des affaires, le ministère des Finances et du Budget va examiner deux projets de loi. L'un portant sur la réglementation bancaire, l'autre sur la microfinance. Une lueur d'espoir pour le Sieur Tall. C'est l'application qui fera défaut. On peut signer des lois, voter des lois, mettre en application des lois, mais qui contrôle ces gens-là, qui contrôle ces institutions-là? Et je vous donne un exemple. Vous avez un problème avec une banque qui a pris votre argent illégalement, vous les amenez dans les tribunaux. Est-ce que vous devez avoir des difficultés pour qu'il se fasse condamner? Mais vous avez tous les problèmes du monde pour que cette banque-là soit condamnée. Et même s'ils sont condamnés, pour recouvrer encore l'argent, c'est une autre paire de marches. Je vous donne des exemples. Il y a Bokar Sambadje, il y a Makhtar Sow et tant d'autres. Pour lui, il n'y a pas de solution miracle. L'État du Sénégal doit fixer et veiller aux règles du jeu. Et sur cette même lancée, suite et pas fin du contentieux opposant Bokar Sambadje à la CBAO. Après 12 procès, gagnés, l'importateur peine toujours à rentrer dans ses droits. L'homme d'affaires a ainsi tenu un point de presse hier en compagnie de Famara Ibrahima Sissé, président de l'ACSIF. Nous avons 15 ans d'expérience. Et dans ces 15 ans, nous n'avons jamais rencontré un dossier aussi litigieux, aussi compliqué, qui relève du vol, de l'arnaque d'une institution bancaire de la place.
Nous sommes aussi dans un contexte particulier parce que l'Assemblée nationale va devoir s'accentuer sur la loi portant réglementation bancaire et réglementation de la microfinance. C'est l'occasion pour nos parlementaires de poser les vrais débats, les débats qui font l'objet d'une demande sociale. Et je pense que, en ce qui concerne les banques, ce qui défraie la chronique, c'est le problème qui oppose Bocar Samba Dièye à la CBAO. La justice a tranché 12 fois et Bocar Samba Dièye a toujours eu raison sur la banque. Parce que tout simplement, l'expert qui a été commis par la justice pour faire le compte de la relation d'affaires entre Bocar Samba Dièye et la CBAO a été clair dans ses conclusions. C'est la CBAO qui doit de l'argent à Bocar Samba Dièye. Sur ce, direction Tivaouane-Peulh, le collectif des victimes de démolition de maisons alerte les autorités sur leur situation. La Cypress menace encore de détruire leurs maisons construites sur les 20 hectares octroyés d'ici par l'État en guise de site de reclassement. Rassemblement sur le site hier, les membres du collectif déclarent qu'ils n'accepteront pas une troisième démolition. Pour rappel, nous sollicitons également le vaillant député Guy Marius Sagna qui a toujours été à nos côtés dans ce combat-là. Nous rappelons également que nous avons, avant même l'élection du président Bassirou Diomaye Faye à la tête de l'État, rencontré son premier ministre, à savoir M. Ousmane Sonko. Donc toutes ces personnes-là, toutes ces autorités sont au parfum de ce qui se passe ici à Tivaouane-Peulh. Raison pour laquelle il faudrait qu'ils nous viennent en aide parce qu'ils ont été informés de toutes les situations. Alors à partir de ce moment maintenant, c'est là que nous allons leur ouvrir, tendre nos mains pour qu'ils viennent en aide à ces victimes-là qui sont dans des situations précaires, mais également dont la survie quotidienne est problématique. Parce que à chaque fois qu'ils entendent la DSCOS, leur sommeil est hanté et ils ne sont plus dans ce qu'on appelle la quiétude. Donc nous traversons des situations existentielles causées par la Cypress et ça doit cesser parce que au lieu de choisir de quitter le pays ou bien de passer par Nicaragua, nous jeunes, nous vieillards, nous pères de famille, nous avons décidé d'investir ici au Sénégal en achetant des terrains, soit pour faire du commerce immobilier ou bien pour loger nos familles. Cela doit être reconnu comme étant quelque chose qui relève de ce qu'on appelle notre prérogative en tant que des citoyens sénégalais. Une note religieuse à présent, l'éducation des enfants dans un contexte social marqué par une crise des valeurs et la déperdition des jeunes. C'est le thème de la 44e édition de la Zéra annuelle dédiée à Serigne Mohamed Alamin Dramé, occasion saisie par l'initiateur de l'événement d'inviter la jeunesse à suivre les enseignements de l'islam pour, dit-il, éviter la déperdition. Selon lui, les maîtres coraniques restent mobilisés pour la concrétisation de la souveraineté alimentaire du fait que aussi ce sont des acteurs de l'agriculture. Oui, le constat que nous avons fait, c'est par rapport aux jeunes. Maintenant, ces jeunes ne s'intéressent plus à l'enseignement ni à la formation. Alors, j'aimerais juste les appeler à changer de paradigme. Ils sont à la recherche constante du profit, mais le profit, la base, c'est d'abord l'enseignement et les connaissances. Il y a aussi la crise des valeurs. Il faut que ces jeunes puissent faire une assise, c'est-à-dire changer de mentalité et refuser toute influence. L'autre chose, c'est par rapport au référentiel Sénégal 2050 lancé par le gouvernement en place. Nous avons bien conscience qu'il est intéressant parce que c'est un programme qui vise à développer le Sénégal. Nous sommes des maîtres coraniques, nous avons des espaces cultivables. L'on s'intéresse à la culture du maïs, du mil, entre autres. Alors, il est important que nous puissions jouer notre partition par rapport à la réalisation de la souveraineté alimentaire. Et puis nous en parlions dans les titres départ des bases militaires françaises au Sénégal. Mor Dactal se démarque. L'ex-administrateur militaire évoque deux raisons pour expliquer son désaccord, notamment des raisons sécuritaires et des raisons économiques. Sur le plan sécuritaire, on sait que le monde, particulièrement l'Afrique, c'est beaucoup mieux. Sur le plan sécuritaire, tout le monde sait que le monde en général et l'Afrique en particulier sont sous la menace du terrorisme. Et jusque-là, le Sénégal en fait l'exception. Mais aucun pays ne peut faire cavalier seul.
Donc notre partenariat militaire avec la France nous est d'une grande utilité, car ne serait-ce que sur le plan renseignement, concernant le Sénégal, il n'y a pas un pays mieux renseigné que la France. Le deuxième point, c'est sur le plan économique. Ils sont plus de 300 militaires français au Sénégal. Ce sont eux qui vont chaque week-end en famille dans les hôtels de la Petite Côte ou ailleurs y investir leur argent. Donc leur départ va beaucoup impacter dans le secteur du tourisme. Ensuite, ces 3 militaires français avaient employé des centaines de Sénégalais. Donc c'est des milliers de personnes qui dépendaient de ces emplois qui vont se retrouver dans des difficultés. Sans compter les marchés que de petites sociétés gagnaient dans le domaine de la menuiserie, maçonnerie, entre autres. Du coup, quand on pèse le pour et le contre, je trouve que les militaires français ont plus d'utilité que la raison évoquée pour justifier leur départ. njariñ li ñu indil moo ëpp solo li nga xam ni moom la ñu xalaat ci ñoom ba tax ñu nañ leen fi génne. Et pour terminer, la situation en RDC, la coalition des forces vives pour la paix en RDC a exprimé son indignation face au conflit qui se passe dans ce pays. Les membres de la coalition ont ainsi organisé une marche pacifique pour dénoncer le massacre des populations et distillent le mutisme des chefs d'État africains. Ils ont par la même occasion déposé une lettre auprès de l'ambassade de la République démocratique du Congo au Sénégal pour proposer des solutions de sortie de crise. Monsieur le Président de la République, nous, Organisation des forces vives africaines, signataires de cette lettre commune, venons auprès de votre haute bienveillance exprimer notre profonde préoccupation face à la situation dramatique et meurtrière qui se déroule actuellement en République démocratique du Congo. Il est extrêmement regrettable que le conflit ait été retenu comme alternative après de nombreuses tentatives de recherche de solutions pacifiques. Et comme nous ne pouvons pas accepter que nos dirigeants, les chefs d'État africains, se mobilisent lorsqu'il s'agit d'un conflit en Europe, je vais parler de ce qui se passe en Ukraine, et voir autant de silence pesant lorsqu'il s'agit d'un conflit qui tue les nôtres. Il s'agit d'un problème africain. Les chefs d'État africains doivent obligatoirement et nécessairement et en urgence trouver une solution africaine à ce problème africain. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Nous sommes revenus sur la convocation de Farba Ngom prévue ce jeudi. L'observateur note que Farba Ngom fera face au juge jeudi. Le député maire des Agnam convoqué le 12 février prochain pour faire face au collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier. D'autres convocations sont en attente et cela vise des hommes d'affaires de haut cadre de l'administration publique et des patrons de société. L'AS parle de cette convocation et parle ainsi de la mobilisation XL de la diaspora, des rencontres en guise de soutien à l'endroit de Farba Ngom. Même son de cloche dans les Échos qui note que Farba sera convoqué ce jeudi ses partisans à Paris dans les rues ce week-end et promettent de marcher sur l'ambassade. Les militants de Kermassa dénoncent eux le musulman d'un opposant qui dérange. Nous sommes dans les Échos avec le Front social en ébullition. À preuve, avec le départ des troupes françaises, ce sont près de 162 travailleurs sénégalais qui sont au chômage à partir du mois de juillet prochain. L'inspection régionale de travail saisie pour un accompagnement et cela reste un coup dur pour ces travailleurs, sont les Échos. Réumi Quotidien fait état de la fermeture des bases militaires françaises au Sénégal. 162 employés licenciés dès juillet 2025, titre Réumi. Wolf Quotidien sur la mesure des bases des militaires français, la suspension de l'USAID, le bleu dans le secteur des bâtiments et des travaux publics, purge à la Nazer et à la CDC au port aussi. Le journal titre Silence, on licencie. La Tribune s'interroge sur l'efficacité du régime en place, car pour le moment, sur le journal, ce sont des milliers de Sénégalais qui perdent leur travail. 500 travailleurs sénégalais de l'AIBD menacés de licenciement et les victimes se forment par vagues au port
l'aéroport de Dakar. À Dakar, nous y restons avec la politique et le lancement du nouveau cadre de l'opposition dénommé Front pour la défense de la démocratie et de la République FDR. Sud Quotidien note que l'opposition lance le FDR. Plusieurs partis politiques issus de l'ancienne coalition au pouvoir et de la coalition Yewwi Askan Wi a procédé dimanche au lancement d'un nouveau front politique dénommé Front pour la défense et la démocratie et la République, selon le journal. Ce nouveau cadre qui a pour but de donner forme à la résistance du peuple sénégalais contre les politiques néfastes du pouvoir a été cependant boycotté par le Parti démocratique sénégalais, selon Sud Quotidien. Vox Populi embouche la même trompette. L'opposition fait bloc. 71 engagés, le PDS grand absent. Le quotidien précise qu'Amadou Ba casse le front. Le journal explique que le leader de la nouvelle responsabilité ne veut pas s'allier à des partis qui l'ont trahi. L'ancien candidat à la dernière présidentielle et ses camarades déclarent qu'il ne peut pas se retrouver dans une même entité avec des hommes politiques qui ont tourné le dos lors de scrutins majeurs de l'année 2024. En sport, record revient sur Habib Diallo dans le cadre de la Saudi Pro League. Habib est toujours là, titre record. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.